Coucou chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Olive. Alors, on est parti pour l'année à venir et pour vous, ça promet. Bon, en vrai, c'est pour tout le monde, mais pour vous, ça promet. Alors, pour cette année, je vais faire un tirage en 21, c'est-à-dire que je vais prendre les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, on va les positionner sur le domaine de la vie quotidienne, du travail sentimental, émotionnel, amoureux. Et la dernière, en individuel, c'est le financier, mais là, ça donne une petite explication complémentaire. Je sais pas, ça va apporter du grain à moudre en fait. Ok. Important. C'est un tirage où l'année débute au moment où vous regardez cette vidéo pour la première fois. Donc, si c'est maintenant, bon, mais ça débute maintenant, c'est pour l'année 2025, ok. Mais si, par exemple, vous tombez sur cette vidéo en juin, je sais pas pourquoi je dis toujours juin, en juillet, pendant vos vacances, et ben, l'année débute en juin. Donc, c'est pour l'année d'après. Enfin, ah oui, ça veut vraiment juin. Bon, de juin à juin, ok? Alors, ce qu'on m'a montré pour vous, c'est que il y a une histoire d'épurée, il y a une histoire de pas s'encombrer avec les détails, en fait, j'ai pas encore le terme exact pour expliquer ce que l'on me montre. Il y a un truc de aller à l'essentiel. Vous voyez, c'est comme si on vous demandait de ne pas prêter attention aux détails. Bon, à ce que vous pouvez juger être comme un détail. Est-ce que, j'en sais rien moi, ça s'harmonise bien? Est-ce que... je sais pas. Ouais, il y a un truc de revenir. C'est pas vraiment juste, mais c'est pas vraiment faux, à l'essentiel. De voir... Ah, je commence à m'approcher. De voir la vie, ce qui est, tout. Que ce soit dans les interactions avec les gens, dans le travail, dans peu importe quoi, dans tout. De revenir à l'essentiel. Alors vous allez me dire, oui mais c'est facile à l'essentiel. Ben oui, parce que l'essentiel de l'un n'est pas forcément le même que l'essentiel de l'autre. Pour autant, à un moment donné, à force d'aller vers l'essentiel, on va vers l'essentiel. Ok? Voilà. C'est comme qui je suis, quoi. Ok, j'ai des pensées, machin, je me prends un petit peu pour mon corps, pour mes pensées et tout. Et en fait, une fois que je sais que je suis pas mes pensées, je suis pas ce corps, je suis pas... Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que je suis? Et ben là, il y a un truc un petit peu comme ça. C'est comme si vous commenciez à capter, à toucher du doigt, pas vraiment à présager, mais à... intuitivement, je vais dire, il y a un truc. Vous voyez, il y a un truc. Ok. Allez. Je vous demande, enfin vous faites comme vous voulez, hein, mais en tout cas au niveau de la guidance, ça demande à vous centrer, à faire le calme à l'intérieur, d'accord, et à
avec simplement l'intention de mon année à venir. Voilà. Et on va voir s'il y a un message, et ça tarde pas, on a la force. Alors oui, c'est en noir et blanc parce que ça m'a demandé de mettre en noir et blanc. Ok? Alors, hop, on va baisser pour que vous puissiez voir. Bon. Là, la force, tempérance et l'ermite. Le message, il est relativement assez clair. C'est que dans le quotidien, un peu comme quand, avec tempérance, vous êtes en mode détente, loisir, vacances, comment dire? Voilà, ça demande d'être précis pour vous, hein. Ça demande... Alors, attention, ce que je vais dire, c'est pas totalement juste, mais c'est pas totalement faux. Si vous me connaissez, vous savez que souvent, ça part d'un truc où, ben moi, je sais pas forcément pourquoi ça me dit de commencer par là. Je sais que c'est pas totalement correct, mais ça permet d'aller là où ça veut aller. Donc, il y a quelqu'un, une personne ou plusieurs d'entre vous qui avaient besoin de ce cheminement-là, mais ça dit attention parce que c'est pas totalement correct, ok? Toujours est-il que quand vous êtes positionné sur ce mode vacances, loisirs, dans cette énergie-là, vous appréhendez ce qui vient. Vous êtes plus dans une extrême maîtrise, la maîtrise du personnage, de pour qui vous vous prenez, entre guillemets, mais vous êtes beaucoup plus relié à votre lumière intérieure, à votre énergie divine, subtile, la source. Et du coup, énergétiquement, intérieurement, vient s'harmoniser ce qui doit être. Donc, autant vous pouvez très rapidement être dans cet état ou sur ce mode vacances, loisirs, autant le cheminement pour accéder à intérieurement votre lumière, enfin à rentrer alors soit à rentrer en connexion avec elle, soit harmoniser intérieurement, d'accord? Aller dans cette vibration-là, ça peut prendre du temps et c'est un vrai travail, d'accord? C'est presque un peu un labeur quand même. Mais la façon... En tout cas, le conseil du tarot, c'est vraiment d'être dans une forme d'autorité presque envers vous-même, peut-être attention à un orgueil mal placé avec la force. Et ça sert à rien de vouloir à tout prix. Hein? Le mieux, c'est vraiment vous avez besoin de rien, finalement, pour arriver ou accéder à ça.
Ok. Alors, maintenant, centrez-vous dans cet espace en profondeur de tranquillité, style comme quand vous êtes en mode vacances, loisirs, ok, ou tranquille, tout va bien, je lâche prise. Et vous vous centrez donc sur l'année à venir. Ah, petite précision, effectivement, c'est que mes guidances ont toujours une intention de soin, donc c'est vrai aussi pour celui-là. D'accord? Vous pouvez arriver, c'est une guidance, à transformer des étapes de votre vie, aller raccourcir les moments un petit peu plus difficiles ou ce genre de choses. Parce que ça vient déjà travailler en vous ce qui doit l'être pour déblayer le chemin, le passage. Ou aller plus dans la rectitude et pas faire un détour de je sais pas combien d'années, a priori. Ok, donc là, je vais les étaler et je vais prendre cette lame pour le domaine du travail pour ceux et celles qui travaillent ou de la vie quotidienne. Bon, ça peut être les deux, hein, d'accord? Hop. Alors, le travail ou la vie quotidienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, le domaine sentimental, émotionnel, amoureux. C'est très caché, hein? Et bon, le domaine financier, mais en fait, c'est là où ça va donner le plus de précision sur ce qui vient, sur l'année qui vient. Hop. Donc celle-là, voilà, c'est la balance, on s'en fiche. Allez, maintenant, on va, oui, vous allez m'aider, à retourner la carte du centre pour voir la teinte de l'année à venir. Ok. Et on a l'arcane sans nom. Bon, effectivement, pour vous, que vous le vouliez ou non, il y a une transformation qui se fait et une forme de mort. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir, d'accord, tranquille. Mais on a l'arcane sans nom, la faux et le jugement qui est la renaissance. Donc, et qui annonce quoi? Un homme, l'empereur, tempérance. C'est pas mal, hein? En fait, donc pour vous, Scorpion, durant cette année, vous allez être guidé, accompagné. Énergétiquement, subtilement. Vers une voie, un chemin. Enfin, d'une renaissance. Bon, ça peut prendre du temps. Hein. Cette année, c'est... Bon, attendez.
Bon, ok. Il y a un travail qui a déjà été fait, mais véritablement, cette année, c'est là où, dans la matière, commence à s'ancrer, mais ça va durer un moment, hein. Comment dire ça? La transformation va prendre du temps, mais la renaissance est à venir. D'accord? Alors, le travail, il a l'air d'être axé sur le plan spirituel, mais beaucoup plus au niveau de qu'est-ce que la foi. Alors peut-être qu'il y en a qui vont totalement se couper de, en tout cas pour un temps, hein, de cette connexion divine pour un temps. Mais à l'avenir, ça va revenir. De toute façon, que vous le vouliez ou non, ça va revenir. Pour ceux qui acceptent la transformation, acceptent de couper, acceptent de couper, oui, acceptent quelque part de mettre en lumière ses propres parts d'ombre. En fait, c'est vraiment le chemin que vous êtes en train de faire. Vous osez mettre en lumière les parts d'ombre et stop, ça c'est terminé. Et le seul moyen pour y arriver, c'est avec le pape. Bon, vous êtes protégé, hein, avec le pape, mais c'est la foi. Voilà. Il n'y a pas à tergiverser. Si jamais vous vous coupez de ça, de toute façon, à l'avenir, vous allez vous relier à une sagesse supérieure, divine, la source, vous l'appelez comme vous voulez, pour plus tard, au-delà a priori de l'année, mais c'est ce vers quoi vous allez. Alors, si vous êtes une femme, vous vous coupez pas. Si vous êtes un homme, c'est plus probable qu'à un moment donné, crotte, vous lâchiez peut-être un peu l'affaire ou que vous le preniez pas autant au sérieux que nécessaire. Mais ça va pas durer. Si vous êtes une femme, comment dire ça? Attendez. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui viennent en même temps. C'est comme si je vous entendais tous en même temps. Donc, on va faire pratico-pratique. Au niveau du travail, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à l'avenir. D'accord? Quelque chose de nouveau parce que vous-même, intérieurement, vous serez nouveau, entre guillemets, vous serez beaucoup plus en connexion avec vous-même, en lâcher prise et en acceptation en lâcher prise. Ça, c'est pour à venir. Pour l'année, regardez, essayez de regarder. Comment dire ça? Assez factuellement.
comment comment dire ça? Si vous êtes un homme, avancez sur le chemin en regardant sous un autre œil. C'est-à-dire que l'invitation, c'est de mettre en lumière les peurs, les angoisses, ce que vous vous cachez à vous-même. Quand ça vient frapper, que ça soit au niveau du travail ou autre, quand ça vient vous couper un petit peu l'herbe sous le pied, quel est le message au-delà de ça? À venir, vous allez l'entendre, mais plus vous allez essayer comme découper le temps par période ok, là c'était lumineux, je rayonnais, j'étais dans la joie, dans l'amour. Comment à telle période, oula, j'étais en tension, peut-être presque en dépression, ouais, tension nerveuse, comment je me prenais pour mes propres histoires que je me racontais, et qu'est-ce que ça voulait dire en fait. Vraiment essayer de travailler là-dessus un maximum pour aller vers votre transformation. Ça, c'est si vous êtes un homme, et ainsi être plus en accord avec votre reliance. Et si vous êtes une femme, alors c'est clair que si vous êtes une femme, les meilleures périodes pour vous, c'est là où c'est compliqué en fait. Mais vous pouvez extrêmement rapidement passer d'un état à un autre pour faire un travail ou pour... si vous êtes une femme scorpion, vraiment, il y a un gros travail d'abandon en fait du personnage et de l'ego qui se fait sur la durée. Hein. Et toutes vos problématiques de peur, d'inconscient, de passé, de stress, de soumission ou de faire preuve d'autorité ou je sais pas quoi, c'est totalement en lien avec ça. Et plus rapidement vous accepterez de pas diriger par la force, la volonté, la maîtrise et tout ça, plus vous serez dans un abandon et plus ça sera magnifique. Et vous arriverez à toucher du doigt une autre forme en fait d'état d'être et de maîtrise. Que la maîtrise, elle passe pas par la force et la volonté, mais que elle passe par un positionnement intérieur qui fait que j'utilise d'une autre façon cette force et cette volonté intérieure. Au niveau du travail, si vous êtes une femme, vous allez changer de boulot, a priori, plus tard. Encore une fois, hein, c'est plus tard. Parce que justement, vous acceptez cette évolution, ce nouveau chemin, du coup, vous ne serez plus en accord avec votre travail et vous irez voir ailleurs. Hein.
Si vous êtes, donc voilà, si vous êtes un homme, essayez de, comment dire ça? De vous relier à l'archétype, on va dire, de l'énergie féminine, donc plutôt de créativité, d'intuition, de réalisation d'un projet à l'avenir. Ne tournez pas votre dos à ce qui vient à vous du monde invisible. Parce que ça serait dommage, mais dès maintenant, hein, parce que c'est là où tout un potentiel s'offre à vous, si vous êtes un homme. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah tiens, c'est rigolo, ça parle plus travail que émotionnel, amoureux. Pourtant, la transformation, elle se fait aussi à ce niveau-là, en fait. Hein. C'est un... Alors, attendez. Émotionnellement, au niveau de l'amour, il y a quand même des changements qui s'effectuent dans l'année. On a la roue de fortune, après le diable, et là, le soleil et l'ermite. Alors peut-être que dans un premier temps, c'est joli, que tout se passe bien. Mais ensuite, il peut y avoir des tensions ou une prise de distance. Ça dépend de chacun. Hein. Justement parce que, c'est-à-dire que c'est peut-être au niveau des relations humaines, émotionnelles ou amoureuses, peut-être au niveau avec les enfants aussi, hein, que alors il y a un groupe de personnes qui, par ce biais-là, et ça c'est plutôt les femmes, peuvent accéder à leur reliance intérieure, à aller dans cet espace, dans votre lumière intérieure, vous l'appelez comme vous voulez. Est-ce que, bon, ben, l'ermite est l'impératrice, hein, qui peut passer par une phase de solitude pour aller après vers le monde en étant une nouvelle femme, d'une certaine façon. Et si, enfin, ou pour d'autres personnes, si vous sentez que de nouveau vient un schéma, je suis désolée si vous entendez le tracteur qui passe. Ah la vache, il en fait du bruit. En fait, vous voyez ici, on a la roue de fortune, l'amoureux et le diable. Bon, le diable, c'est l'arcane principal de la sexualité. Peut-être qu'il y a des groupes, enfin certaines personnes pour qui l'amour, surtout si vous êtes scorpion en fait, le diable c'est votre lame, hein, c'est le scorpion, c'est la sexualité, enfin les pulsions, les addictions aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue émotionnellement ou amoureusement à ce niveau-là,
avec des schémas répétitifs et que ce qui vous est demandé, ben, c'est une forme d'ascèse où vous allez, enfin ce qui vous est demandé, ou que vous allez subir, hein, mais en même temps, c'est cette période-là qui sera la plus transformatrice pour vous. Parce que justement, il y a des... C'est comme si vous alliez pouvoir voir une part de vous qui vous aligne, qui vous enchaîne ou par rapport auquel vous êtes enchaîné, tributaire, soumis, ou au contraire que vous exercez une forme de pouvoir et du coup ça entraîne des tensions ou émotionnellement c'est instable. Donc acceptez les périodes où vous êtes peut-être seul. Ou en phase d'introspection pour aller vers ce nouveau changement, ce nouveau vous qui sera beaucoup plus en équilibre avec qui vous êtes aujourd'hui. Au niveau du travail, vous pouvez vous spécialiser dans quelque chose. Peut-être que ça va durer, hein, c'est sur le long terme que ça se joue. À acquérir de nouvelles compétences, une spécialisation peut-être. Au niveau du travail, il y a des phases où vous gagnez pas mal d'argent, d'autres moins, mais bon, l'équilibre se fait. Si vous êtes une femme, il peut y avoir des tensions au sein de votre foyer. Mais ça, c'est simplement quelque part le reflet d'une période nouvelle qui s'offre à vous. Et plus tôt vous l'acceptez, et plus tôt vous acceptez le changement qui s'opère et vous allez vers vous véritablement quoi. Ok, je sens qu'il y a un truc que je n'ai pas dit. Ah oui, alors ce qu'on me montre en fait c'est la roue de fortune, le mat et la maison Dieu, c'est-à-dire que il y a plus vous êtes dans l'instant présent, plus vous allez vers
votre... Ah oui, je ne dois plus avoir de batterie, du coup ça s'est arrêté, c'est pas grave. Plus vous êtes en reliance avec votre âme, votre énergie subtile, divine, enfin c'est pas plus, hein, c'est tout ce qui est demandé, enfin c'est toutes les expériences, tous les mouvements qui se présentent à vous, c'est pour travailler ça. Vous jetez dans le vide quelque part de l'instant présent. Alors, il y a un espace-temps pour vous, une transformation, la renaissance, entre guillemets, a l'air d'être à l'automne. Surtout si vous êtes une femme. Bon, peut-être si vous êtes un homme aussi. Puisque là, après, il y a l'homme. Si vous êtes une femme, vers votre anniversaire, hein, potentiellement. Si vous êtes un homme, c'est plutôt l'idée que à l'automne, vous mettez fin à ce qui n'a plus lieu d'être. Après, lequel automne? Eh ben, vous me direz. Voilà, là, pour cette fois-ci, ça... c'est ok. Maintenant, on va prendre une lame de l'oracle Rumi pour cette année. Et on a le lion et la biche. Alors, je vais vous lire. Donc, ça se présente ainsi. Il y a un petit poème. Après une petite explication, on est chez les petits, ou une grande explication, et on va terminer par un grand rituel. Donc, installez-vous confortablement. Et on est parti. Le lion et la biche. Quand tu entres dans le jardin du cœur, tu sens bon comme la rose. Quand tu t'envoles vers le ciel, tu es gracieux comme l'ange. Si tu es brûlé comme l'huile, tu deviens brillant. Quand tu désires ardemment, ta joie mène le jeu. Tu seras le royaume et le roi, tu seras le paradis et l'ange gardien. Tu seras l'infidélité et la confiance. Tu seras le lion et la biche. Rumi. Tu es le lion et la biche. Tu es courageux, féroce et plein de vie, mais aussi silencieux, plein de tendresse et de douceur. Si je viens vers toi avec arrogance, tu rugis jusqu'à faire trembler de peur mon hypocrisie, jusqu'à lui faire baisser les armes pour que, de nouveau, la conquête de l'amour se produise. Si je viens vers toi avec adoration, dans l'abandon, ouvert à tous tes souhaits, alors tu te montres infiniment doux. Pareil à la biche, tu ne me donnes rien qui puisse faire peur, rien à quoi résister, si bien que, moi aussi, je deviens doux et simplement désireux de me soumettre à tes bons soins. Alors, ne crains pas mes propres erreurs, car même si je succombe à l'arrogance, ton rugissement majestueux finira par me donner sagesse et humilité, et même si je deviens faible, ta tendresse m'apportera du secours. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin pour rester vrai, vrai à l'amour. Car tu es à la fois le lion sacré fier et puissant, et la biche pleine de douceur, caressante comme la brise printanière.
Maintenant, au niveau du rituel, vous pouvez, si vous souhaitez, vous allumer une bougie blanche, mettre un petit fond de musique. En tout cas, je vous encourage à le faire si l'appel si l'appel est là, dans un moment où vous serez au calme pendant un petit moment. D'accord? Et quand vous êtes prêt, vous pouvez dire à haute voix. Vous faites pause si jamais. Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, sois témoin de ma déclaration. J'honore la maturité spirituelle qui s'est fait jour en moi pour m'accorder cette tâche sacrée. J'ai accepté la bonté fondamentale de mon être et suis maintenant capable de me défaire des idées que je me faisais de moi-même afin de rechercher la complétude. Qu'est-ce qui se niche aux côtés de ma bonté? Tout, bien sûr. Cela ne me fait pas peur. J'honore mon cœur. Il est assez grand pour contenir ma nature entière dans sa gracieuse lumière. Je regarde mon côté obscur avec compassion. Je suis peu à peu capable de danser avec l'ensemble de mon être. L'ombre et la lumière dans une reconnaissance gracieuse de ma complétude divine. Je trouve la paix dans la douce acceptation de mon être tout entier. Cette acceptation permet au divin de vivre pleinement en moi. Elle l'aide à déployer sur terre son grand plan mystérieux. Qu'il en soit ainsi dans le respect, la grâce et l'abandon. Restez assis calmement en contemplant l'image de la carte pendant quelques instants. Voyez comment les différentes couleurs et le jeu d'ombre et de lumière créent cette belle image. Elle vous représente. Il n'y a pas d'art dans la pure lumière ni dans la pure obscurité, mais seulement des extrêmes. C'est le jeu de l'ombre et de la lumière qui donne à l'art en devenir, à votre âme, la vie la plus totale. Quand vous serez prêt, dites simplement merci, le rituel est terminé. C'est rigolo quand même que ça parle d'ombre, de lumière, de couleurs et tout. Et cette vidéo, ça a été demandé à être tourné en noir et blanc. C'est magique. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous aime fort. De l'amour dans votre cœur et je vous dis à très vite. Salut les amis.